bivouac. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Tain. On est bien là. On n'est pas encore en Mongolie. Mais on s'en rapproche, on dirait. On a trouvé un nouveau spot pour ce soir qui est pas trop mal, avec difficulté, je dois l'avouer. On est dans les Pouilles et on a trouvé un petit bivouac. Il y a énormément de champs. C'est très joli, c'est très vallonné, c'est très beau. Mais c'était très galère pour trouver un bivouac. Il fait chaud, il fait 20 degrés là. Et ça, c'est top. Et on va en profiter parce que la suite, il fera pas 20 degrés. Il fera pas ciel bleu. Il va pas, ça va pas être les conditions parfaites. Temps pourri déjà. Wow. Il pleut. Il y a un peu du vent. Oh. C'est bon, on avait mis le chauffage là dans la tente. Et là, nouvelle ambiance, on t'a dit. Sous l'eau, on est mieux là, non? Tu manges quoi toi pour petit-déj? Madeleine. Et on essaie de pas marcher trop dans la bouillasse là. Sinon la patronne. Hein? Ah ouais, c'est la boue en plus. Eh bonjour. Bonjour. Nouvelle ambiance on a dit. Ah bah là, hein, on n'a pas menti hein, sur Regarde, l'ambiance. j'ai fait des petits pavés romains. Inspiration Pompéi. Petit café? Un petit café, oui. Café chaud en préparation. Ah, Instantané. ah merci. Chaud. Ouais, on a envoyé tout le monde dedans. T'es bien là? Oui. Et nous, on va tout plier et on s'en va pour aller visiter un joli village normalement aujourd'hui. Facile celui-là. Bon, on a fait un petit stop à la boulangerie pour le pique-nique de midi. Je pense que... J'ai failli acheter la boulangerie. Regarde-moi ça. On a goûté ça. Attends, je te montre parce que si tu passes par là, c'est une dinguerie. Ça, c'est beau, ça. Vraiment méga bon. Panificio San Giacomo. Tu vas voir, on a pris des petites pizzas. J'en ai jamais vu des comme ça, elles sont très belles. C'est très rare de trouver une boulangerie qui est bonne, même en Italie. Allez, tu vois, on te ment pas. Hein. Il neige. Il neige. Ouais, tu vois, quand on va dormir dehors, ça va être moins ouais. Hein. Sont bonnes ces pizzas? Celui-là, ouais. Au jambon cuit un peu machin, celui-là un peu gratinato. Ah, la petite pizza de la boulangerie. C'est bon, tu es prêt pour affronter l'hiver là, non? Et bah là, tu vois, j'aimerais bien être dans un appartement, devant un petit film, avec un chocolat chaud. Là, on va voir le centre historique de Matera. Matera, c'est des maisons troglodytes et donc à l'époque, c'est des maisons assez rudimentaires de ce que j'ai compris. Et un jour, le gouvernement a dit hop hop hop, c'est la honte de l'Italie, changez de maison, on va vous mettre dans des appartements un peu moins vétustes, etc. Et donc ça a été déserté, donc maintenant c'est une ville abandonnée. Et depuis que c'est inscrit à l'UNESCO, ça a repris de la valeur et donc ça commence à revivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va encore être tout seul. On va être les seuls illuminés de la Terre à visiter l'Italie en hiver quand il pleut, il neige, il vente. Mais au moins, on est tranquille. Les Sassi de Matera sont célèbres pour leur habitation troglodyte unique. Ils forment un paysage spécial. C'est pourquoi les Sassi sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Les Sassi revêtent une grande importance historique car ils ont valu à Matera une place parmi les plus anciennes villes habitées de façon continue au monde. Quand même, avec le soleil, ça doit être autre chose. Oui. Parce que là, c'est un peu humide. Bon. Voilà. On est tout seul, quoi. Mais tu comprends pourquoi.
Ah, ça m'énerve. Encore une belle arnaque à l'italienne. Parce que moi je savais qu'il fallait pas les visiter, mais c'est vrai qu'il faisait froid. On s'est dit ça va nous réchauffer un peu. En fait, on te fait payer pour visiter une église. C'est pas fou quoi. Ça vaut pas la bonne mère quoi. Une arnaque, voilà, encore une arnaque. Ça me rend chèvre. Franchement, l'Italie, t'as plein de coins qui sont super, mais alors franchement, il faut se renseigner sur tout dès que tu dois payer un truc, parce que la moitié des trucs, c'est une arnaque. Soit c'est pourri, soit c'est pas le bon prix. Même quand on a pris le bus pour le Vésuve, ils ont essayé de nous la faire à l'envers sur le retour en nous faisant payer Léane alors qu'elle n'était pas censée payer. Donc le moindre truc, en fait, eh ben, tu dois vérifier. Je viens de dire, attention Mathis. Numéro 2. Bon, Mathis ne marche mis à part qu'on fait que se péter la gueule de partout. Franchement, si tu dois faire on n'a aucun repère. Surtout, ne le fais pas quand il pleut. C'est un enfer. Franchement, normalement, je suis pas mauvais en vrai pour me repérer. Là, je suis perdu total. Il n'y a pas une rue de carré. En plus, il n'y a pas le soleil. Impossible de se repérer. C'est pas fou. Il y a sûrement une histoire sympa. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et là, moi, perso, j'en ai ras le... Donne. Allez, c'est moi qui prends les choses en main. Non, prends pas les choses en main parce qu'on va tourner encore plus en rond. Bref, ça casse pas une patte à un canard. C'est sûrement très intéressant historiquement. Mais là, comme ça, mais il n'y a personne d'émerveillé là. Après, on peut pas tout trouver beau. Et le but, c'est pas non plus de dire waouh, tout est magnifique. Donc, on te montre aussi les choses qu'on n'aime pas. Peut-être que demain, tu vas venir ici et tu vas trouver ça magnifique. Ça dépend vraiment des... Oups, punaise. Pas sous la pluie, ne viens pas surtout sous la pluie. Là, on va visiter une maison troglodyte de l'époque avec les meubles d'époque, les outils d'époque et on va voir comment ils vivaient avant. Bon, ça y est, on a trouvé un point positif. Cette visite, elle était super. On a bien pu comprendre comment à l'époque, donc en 1960, comment ils vivaient. Et ben, c'était pas forcément très fun parce que c'était tout petit. Ça devait pas forcément être très propre parce qu'il y avait quand même les tables et tout. Oui. Il y avait plein d'objets qu'ils utilisaient à l'époque. Non, franchement, c'était très intéressant. Ouais, ça a plu un peu à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Allez, maintenant, on part ailleurs. Bon, ben le bivouac. Pas pour tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Il y a des murs partout. En fait, tous les champs sont cadrés avec des petits murets. Ben, pour le moment, on ne trouve pas. Par contre, on a trouvé de la vraie mozza et de la vraie scamosa. Et donc on va se régaler à un moment donné. Donc, je te conseille d'aller dans les boui-boui, les petites villes où il n'y a pas de lieu touristique. Parce que là, 4 mozza et une scamosa entière pour 6 €. Alors que quand on était à Matura, c'était 8 € la mozza. Donc vraiment, les prix, ça n'a rien à voir quand tu es dans un endroit où il y a quelque chose de touristique, dans une ville un petit peu touristique, et quand tu es dans une ville où il n'y a pas de tourisme. Ne serait-ce pas un petit champ ça? Ah, bah oui, va voir. Hein, c'est le seul truc qu'on a vu depuis une demi-heure, voire 1 heure. Allez, petit apéro. On sort les chips. On se crède, on va se cacher des enfants. Et pour la patronne, elle aime bien ces trucs-là. Petit bitter. Me suivent. Je me fais une pause enfant. Parce que des fois, tu vois, vaut mieux faire une pause enfant. Bon, et pour eux, là, prendre toujours plein de jeux et compagnie. Regarde avec quoi ils jouent. Un bout de bois. Non, c'est pas un bout de bois, c'est une vraie baguette magique. Bon, et vous avez froid, vous, là, ou ça va? Ça va. Ça va? Il fait 4 degrés, il n'y a plus le vent, il pleut plus. C'est quand même mieux. Il fait pas chaud, mais ça va. Moi, c'est un petit peu froid. Ouais. Je vais aller dans la tente. Mais après, on va aller dans la tente, oui. Tu veux voir dans la casserole ce qu'il y a? Oui. Oh non. Oh, comme ça. Ouais. Un petit risotto. C'est quoi?
Parce que toi, t'as fait ça, papa, il a fait. T'aimes bien ça? Oui. C'est comment ça s'appelle ça? Non. La concoyote. Ça vient de la France. C'est bon? Oui. Descends. C'est du chocolat. Café? Café, s'il te plaît. Allez. Moi je vais mettre de l'eau chaude. Comme ça on fait une petite lessive et une petite douche. Ça va pas nous faire de mal. Hein. Après, je te dis, hein, je vais direct dans la voiture, chauffage à fond et tout quoi. Il n'y a que moi qui est sale. Et ben il n'y aura que moi de propre après. À la douche. Ah, ça fait du bien. Tout neuf. C'est reparti. Aujourd'hui, il y a du soleil et on est super content parce qu'on a eu une nuit à -1 et on a eu froid. Et là, il y a du soleil et on se dirige vers le petit village d'Alborello. On va découvrir ça ensemble. La magie d'Alberobello, une cité pittoresque des Pouilles, avec ses trullis emblématiques au toit conique, assurant une isolation thermique efficace toute l'année. On est plongé dans l'authenticité de cette destination inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça c'est pour les images Instagram. Ouais. Si tu veux nous suivre, on est un peu plus en direct sur Instagram. On va un petit feu franchement. Téché, tu veux goûter le vin du monsieur? Il est bon? On dirait du jus de raisin. On vient de rentrer dans un petit roulis gratuit où tu mets une petite pièce si tu as envie ou pas, pour une fois. On a trouvé la démarche bien, donc on a mis la petite pièce et on nous offre le vin. Si tu cherches et si tu viens par là, c'est un trulli qui a de l'autre côté, pas un côté touristique, c'est l'autre côté. C'est bon. Et c'est très très bon ce vin, ça a un goût de raisin très prononcé, très fruité. Très beau. Et voilà Alborello. C'est fini et c'était très chouette. On va essayer de trouver un bivouac assez rapidement. Pour faire sécher le linge de ce matin, sinon on va se le trimballer mouillé pendant longtemps. Allez, c'est reparti, on repart sur la piste. Mode manouche activé. Trouvez pas de spot là dans les Pouilles là parce qu'il n'y a que des champs, des champs, des champs, des champs. Là on est entre un champ d'olivier et un champ de pinard et on n'aime pas trop parce qu'on se dit s'il y a les mecs qui viennent quoi, qu'on soit pas embêtés. Bref, on s'est mis entre les deux, on espère gêner personne et puis voilà. Il est 18h38, nous avons fini de manger. Et on va se coucher. Il fait toujours aussi froid et on te dit bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. Et à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bonjour. C'est un peu gelé ce matin. On passe au shampoing du matin. Ouais, à la fraîche. À la fraîche, elle est chaude l'eau, non? Ouais, mais l'air il est froid. Ouais, nous on va regarder le moteur. On va regarder le moteur? Oui. Ça a l'air d'aller? Ouais, on dirait On que n'a tout pas va vérifié bien. les huiles, mais ça a l'air d'aller. On regarde les cardans s'ils ont l'air bien. Ouais. Ouais, bivouac, dernier bivouac italien. Ouais, moi j'ai hâte de changer de pays. Ce soir Et on prend le bateau. Et en attendant, voilà, on va passer la journée à Bari. On voit la mer, on voit la
la mer Adriatique. Visite express de Bari. On a jusqu'à 5 heures avant de prendre le bateau. On va faire 2-3 trucs à visiter, chercher un bon resto. On va essayer de ne pas se faire arnaquer. Il y a plein de drapeaux là. Hein, on va essayer de tous les faire? Oui. Ok, il y en a quelques-uns quand même. Hein. On va essayer de faire tous les tours. Les pastas. Là, on a bien mangé. Eh bien, on a bien mangé. Et on s'est pas fait arnaquer. On s'est pas fait arnaquer, le restaurant était très bon. Et si ça t'intéresse, c'est dans les stories permanentes sur Instagram. C'était très simple, mais c'était bon. Et il nous a même offert le limoncello. Et le coperto, il y était, mais il est inscrit et Et ils il ont a pas pas fait le tout mis. coperto pour les enfants. Voilà. Donc on Et là, valide. wow, ça a l'air joli là. Et là, on se perd un peu dans les rues de Paris. Alors on n'était pas non plus très convaincus par Bari quand on est arrivé. Voire même pas du tout. Finalement, se baladant dans le centre historique de la ville, on a vraiment beaucoup aimé. C'est très typique. Il y a des Italiens très sympathiques qui nous ont aidés à chercher un restaurant. Sans nous arnaquer. T'as l'impression que tout le monde se connaît. C'est comme un petit village, mais dans une ville un peu plus importante. Ouais, jolie ville. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc moche parce que quand tu arrives par la route, c'est vraiment très moche. L'ancien centre-ville, là, c'est vraiment très joli. Ouais, tu sens qu'il y a une jolie âme. Et on a bien mangé. Bon, on arrive au bout de notre périple italien. C'était pas prévu qu'on fasse l'Italie, on devait juste la traverser, mais pour des questions de météo et de fraîcheur, on a été obligé de traverser l'Italie. Ça a été globalement... Ouais, une belle découverte. On va te dire nos tops de l'Italie. Et nos flops. Et nos flops. Alors Mathis. Premier top, c'est quoi ton top à toi? Le top de l'Italie? Les sources. Les sources? Oui. Comme moi les sources, mais laquelle? La dernière. Et moi aussi, la dernière, la Cascate del Mulino, la connue. Et moi j'ai préféré la première parce que c'était la plus chaude. Moi j'ai préféré la dernière parce que c'était vraiment grandiose. Il y a plein de bains, il y a une cascade, il y a vraiment beaucoup d'eau. Et toi Léane? Et toi Léane, c'est quoi que t'as préféré en Italie? Tour de la princesse penchée. La tour de la princesse penchée, la tour de Pise pour La Léane. tour de Pise pour Léane. Moi je dirais, même si les sources chaudes, j'ai beaucoup aimé, surtout en hiver, je dirais que c'est Pompéi. À Pompéi, je m'attendais pas à ça non plus. Je dirais que c'est un top ça aussi. C'est quand même une histoire dingue de savoir que c'est un peu la seule cité romaine qui a été aussi bien conservée et de savoir que c'est à cause d'une catastrophe. Ouais, c'est très impressionnant. C'est très touchant, impressionnant et... Et tu as envie de parler encore, elle sait pas trop quoi dire, mais elle a envie de parler. Et mon deuxième top, c'est les fruits et les légumes. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment meilleurs qu'en France. Beaucoup plus de goût. Les premières oranges qu'on a mangées, c'était Excellente. courgettes d'un goût, mais... Et il nous reste un truc à manger de l'Italie qu'on n'a pas encore mangé, qu'on mangera sûrement dans le prochain pays. Je te le garde en surprise celui-là. Le jambon, le parmesan, bon moi j'adore. Donc je dirais que la nourriture et puis les courses, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Ça, Concernant pour le coup, c'est les cool. primeurs, etc., même au supermarché, ça reste quand même moins cher qu'en France. Et encore un autre top Il y en a encore, pardon. beaucoup aimé, c'est les arbres fruitiers. Il y a des arbres fruitiers partout dans l'Italie, enfin à beaucoup d'endroits. Il y a des agrumes dans les rues et j'ai trouvé ça vraiment top. Il y en a un petit peu partout, enfin il y en avait beaucoup à Pompéi. Là il n'y en a pas, mais à Pompéi il y en avait. Autrement, je pense qu'on peut passer au flop. Ah, voilà, on y arrive. Allez, les flops de l'Italie. Alors, toi, c'est quoi le flop de l'Italie? La route. La route? On a fait beaucoup de routes. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de routes. Par moments, ça a été un peu long, c'est ça? Trop long. Et les chemins, c'était cool quand même? Pareil. Pareil. Ouais, Ouais. les pistes, on a... C'était un peu long pour la route là. Flop de l'Italie pour les enfants. On a fait pas mal de routes. Mon flop à moi, ils ont tendance un peu à t'arnaquer de tous les côtés ces Italiens. Il faut faire attention tout le temps quoi. J'avoue que pour tout, en fait, au pays, on a dû faire attention. Au resto, il faut faire attention avec les copertos. De partout dans le bus, il faut faire attention qu'ils te fassent pas payer les enfants. Faire attention sur internet que les prix ce soient les bons. À chaque fois, on a tout le temps dû tout vérifier. Et à chaque fois, si on vérifiait pas, c'était 2 fois plus cher quoi en gros. Et le truc, c'est que ça n'a pas été forcément très simple de vérifier. Non, une belle Surtout. galère.
C'est de l'arnaque organisée. Et c'est vrai que c'est un petit peu partout parce qu'on était déjà allé à Vérone et ça avait été comme ça pour les restaurants. Voilà, c'était ma première vue de l'Italie, c'était de l'arnaque. On m'avait dit mais non. La deuxième aussi. Moi je dirais que mon flop, il y a beaucoup de choses à voir en Italie, mais c'est beaucoup dans les villes. Voilà, t'as Pise, t'as Pompéi, t'as moins de sites naturels. Du moins on n'a pas forcément pu faire les sites naturels. Si les Alpes c'est top, là on l'a pas fait, mais les Alpes c'est top. Mais dès que tu ça dépasses se passe beaucoup dans les villes. T'as Rome, c'est la capitale. Là on a fait les petites routes, c'était que des champs. Ouais, et tout un peu clôturé et tout ça, donc on pouvait pas vraiment aller partout. Il y avait pas de chemin en fait. Dès qu'on a passé Albarello, Borecci, Albirola, Albarello. Dès qu'on a passé cette ville, il y avait zéro espace vert. Voilà. Un autre petit point négatif, effectivement en France on est quand même les meilleurs pour le pain ici. Ah ouais. Comment te dire, ils ne salent pas leur pain. Et le pain pas salé, bah c'est pas bon. Soit c'est trop salé, soit c'est pas salé du tout. Ça c'est le flop. Ouais. Et un autre flop, la conduite. Ah ouais, les Italiens c'est n'importe quoi là, sur la route, ils te coupent la route, ils te collent au cul, c'est fatigant quoi. Surtout vers Naples. Naples c'était très grandiose quoi, la conduite à Naples, les mecs ils se collent au cul, ils klaxonnent, ils te la route, c'est pas de clignotant, rien, ils te déboîtent dessus. Sans regarder, sans rien, tout doucement, hein, donc ça va quand même, mais alors rien à faire. Ça roule vite. T'as ton truc de vieille qui se met devant là. Ah. On reprend. Bon, et niveau budget, la comptabilité. Parce que nous notons tout à chaque voyage. De toute façon, on fait ça. C'est aussi ce qui nous a permis de faire notre budget pour notre tour du monde. Ça a été d'à chaque fois de noter combien ça nous coûte. Et donc là, pour 2 semaines et demie complètes en Italie, 1226 € à 4 en faisant Pompéi, le Vésuve, alors, des nous avons trucs touristiques. Je te dis un petit peu en détail les sites touristiques. On en a eu pour 57 €, donc c'était pas non plus exorbitant. Les sources chaudes, c'est gratuit. C'est vraiment top. Les bars, les restaurants, on n'en a pas beaucoup fait. On en a fait 3. Un nul, un arnaque et le dernier aujourd'hui qui était très bien. Et on a fait une glace pour les enfants. C'est 6 € les 2 boules. Et voilà, en gros pour te dire. Et à midi où on a acheté 3 pizzas, ça nous a coûté 24 €. 3 pizzas. 3 parts de pizza. Oui, ça nous a coûté 167 €. Ça reste très raisonnable. On a eu les péages et ensuite l'essence en tout, donc de France à l'Italie. De chez nous jusqu'à Bari, on a fait 2000 km à peu près. Et on en a eu pour 474 €, sachant que là on a de l'essence. Ça fait un peu moins de la moitié du budget, c'est du gasoil. Et l'autre partie du budget qui est le plus important, c'est les courses. Et les courses, on est quand même encore plein, on a quand même encore quelques trucs à manger. Parce que ça s'entretient ce corps quand même. Donne pas 3 courgettes même si elles sont bonnes, hein, et 2 oranges. Si tu veux avoir ce corps là, faut travailler un peu, tu vois. On en a eu pour 318 €. Pour 4, pour 2 semaines et demie, en se faisant plaisir, grosso modo. Et on s'est arrêté dans les fromageries, on a fait des bonnes boucheries, on s'est fait plaisir. Et on en a encore. Tout ça, ça nous est revenu à 1226 €. Pour un pays riche, correct. Très correct. Ah si, on a eu quand même 3 jours de camping à Pompéi où on n'a pas eu le choix. Ça nous a coûté, je crois, 64 €. Donc ça reste raisonnable et c'est quand même moins cher qu'un appartement. Voilà. Parce que sinon, l'autre elle va te dire combien on a payé la tomate à tel marché, le truc là-bas, et on va pas s'en sortir. Le supermarché, je sais pas si je te l'ai dit, mais ça reste quand même beaucoup moins cher. Voilà, je coupe. Du coup, dans l'ensemble, moi je dirais que l'Italie c'est quand même une bonne surprise parce qu'on a vu des sites extraordinaires. C'était vraiment très très chouette. Et on aurait aimé faire Rome. On aurait aimé faire Rome, mais on n'avait pas le droit d'y aller en voiture. Au final, c'est une super surprise. Peut-être qu'un jour on reviendra au niveau de la Toscane parce que petit coup de cœur pour la Toscane. C'était très très joli. C'est ces grosses vallées, très beau. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ça, c'était nos tops et nos flops. Peut-être que si demain tu viens en Italie, ça sera des tops différents et des flops différents. Chacun voit les choses différemment. En tout cas, c'est les nôtres. Et on a quand même beaucoup aimé l'Italie parce qu'on a aussi rencontré des gens qui étaient très souriants et qui étaient très sympathiques. Je pense qu'on reviendra et que de toute façon, un jour, on fera Rome. Et maintenant, direction un nouveau pays. Nouvelle destination. On part par la mer. On va mettre Talula dans un ferry. Tu veux savoir où on va? Et ben, ce sera la semaine prochaine. On te réserve de belles surprises pour la semaine prochaine. En tout cas, je peux te dire qu'il y a eu du changement de plan. Ouais, on a encore tout changé. Tout ça à cause de la météo encore. Merci la météo. En tout cas, l'Italie, c'était une bonne surprise et c'est au final grâce à la météo. C'était le pays où il a fait le plus chaud, même si on a eu quand même très très froid. On va dans un endroit qu'on n'avait pas prévu. Et on te dit
à la semaine prochaine, à dimanche prochain, 9h. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de nous soutenir avec un petit pouce, à t'abonner. Et n'hésite pas, si tu as des commentaires, c'est sur YouTube ou sur Instagram, on essaye de vous répondre. Et on te dit... Qu'est-ce qu'on dit? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. On rentre dans le bateau. Ça bouge? Et ça y est, c'est parti. Bon, et ben bonne nuit les clochards. Allez. Déjà. Qui c'est qui éteint la lumière? Déjà que quand je dors dans la tente. Putain, je vais avoir mal au dos. Déjà que quand je dors dans la tente, je suis toute bloquée le matin, alors là. Là, ça va être sport. La semaine prochaine, ça va être quelque chose.